Bonjour, eh bien toujours dans le livre de Dvarim, Parashat Ekev, texte dans lequel Moshe rappelle de nouveau au peuple d'Israël toute l'obligation qu'il a de respecter ces différentes lois, il leur rappelle toujours leur histoire, on est toujours dans le même principe que l'on retrouve dans le livre de Dvarim. Il y a un moment, Moshe se tourne vers le peuple d'Israël et leur dit la chose suivante, Ve'ata Yisrael ma Hashem Elokecha shoel meimach. Traduction, et maintenant, toi peuple d'Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Alors, question surprenante, mais la réponse est encore plus curieuse. Qui im le ira auto? Si ce n'est de le craindre. L'ishmor mitzotav, et puis par la suite de garder ses commandements, etc., etc. Alors, c'est très curieux parce que le verset nous dit qui im, si ce n'est. Ça veut dire, au fond, je te demande pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce que Dieu te demande? Juste de le craindre. Alors, il faudrait s'arrêter déjà sur ce terme, juste cela, et puis ça veut dire quoi? Qui im le yira, la crainte de Dieu. On sait qu'il y a dans ce terme quelque chose qui peut être anxiogène, la crainte, la peur, l'angoisse, le stress. Et d'ailleurs, la Torah nous parle par la suite de cette notion de ahava, d'aimer. Donc, serait-ce à dire que d'un côté, il y a cette relation d'amour vis-à-vis du Créateur, et de l'autre côté, cette notion de crainte, et il va falloir donc peut-être réfléchir à cette demande. Le terme de yira, que l'on traduit de manière générale par la notion de crainte, vient de la racine aussi roé, re'ia, c'est-à-dire la notion du regard, de voir. Et là, les choses sont légèrement différentes. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qui im le yira? Si ce n'est d'accepter de le voir, c'est-à-dire de faire ce travail qui est tout simplement de découvrir sa présence dans l'univers, et ce, à chaque moment de notre vie, quels que soient les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Et c'est vrai que dès lors que l'on vit dans ce que j'appellerais cette conscience de Dieu, alors évidemment, on voit la vie de manière différente, et même cette notion du respect de la loi devient elle aussi différente. Pourquoi? Revenons à quelque chose de très basique. Allez, notre relation au couple au quotidien. Nous savons très bien que notre conjoint attend de nous un certain type de comportement, ce qui est normal. Notre conjoint est présent ou il est absent? S'il est absent, parfois on se laisse un petit peu aller. Ça va, c'est pas grave. Mais un petit peu aller. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Et lorsqu'il est présent, par contre, nous avons cette forme d'exigence par rapport à nous-mêmes, mais surtout parce qu'il est là. Et c'est normal. Réussir à vivre dans la conscience de la présence de l'autre, alors que celui-ci n'est pas techniquement face à nous, est un véritable travail que l'on doit entreprendre. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu est là, mais nous ne pouvons le voir, mais nous pouvons être dans cette conscience qu'il est présent. Dieu nous dit, voilà ce que j'attends. Qui im si ce n'est. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de complexe d'être dans cette représentation de la présence du divin, et ce à chaque moment de notre vie. C'est un choix. Seulement ce choix, évidemment, est un choix impliquant. Parce que vivre dans cet état de conscience nous amène à reposer un autre regard sur notre parole, sur nos actions, sur ce que nous faisons. Et c'est ce qu'on nous demande de mettre en place à l'intérieur de notre vie. Alors, c'est ce que Dieu dit. Vata Israël, Moïse dit, qu'est-ce que Dieu attend de toi? De mettre en place cette démarche dans laquelle tu vas vivre dans cette conscience du divin. Et à partir de cela, évidemment, ta vie se penserait, s'organisera différemment. Shabbat Shalom.